Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc pas de versus aujourd'hui, mais un peu un nouveau concept, encore une fois, dans lequel on va parler des narratifs à venir et je pense que le narratif gaming va bientôt commencer, je pense que le secteur gaming va bientôt reprendre des couleurs, donc aujourd'hui je vous ai mis 6 graphiques, on a Send, AXS, APE, Mana, IMX, Gala, donc tout ça, ça vient du secteur gaming, je suis parti sur CoinMarketCap dans la catégorie gaming et j'ai pris un peu les graphiques que je trouvais assez intéressant. Bien sûr, il y a plus de graphiques intéressants, mais je vous ai pris des grosses capitalisations qui peuvent vraiment nous donner une idée de l'évolution du secteur gaming et je pense vraiment que ça peut être un narratif à venir. Pourquoi ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors techniquement, déjà on a IMX qui est la plus grosse capitalisation et qui est l'asset le plus fort de ce secteur gaming pour l'instant au niveau de la chart comparé aux autres. Donc IMX continue de bien pousser ici. On est sur une dynamique qui reste toujours haussière pour le moment. Donc ça reste plutôt positif et on a plein d'altcoins qui sont en train de faire des changements de structure, des changements de dynamique et je pense à Gala, je vous en avais parlé autour des 3 centimes, on commence à s'approcher des 4 centimes. Ici où on est bientôt, enfin on est en train de faire le W weekly ici, donc la première fois qu'on a un creux ascendant et un sommet ascendant, donc on est vraiment en train de changer la dynamique du prix ici. Pour moi c'est un gros signal bullish. On a également APE qui va bientôt déclencher cette structure également. On a AXS qui est pas très loin de le faire également avec un premier creux ascendant qui va tenter de se former si on casse le sommet des 11 $. Et également on a Send, je vous en ai fait une analyse jeudi sur YouTube, mais on est également proche de faire un breakout et on a aussi Mana qui est en train de faire son breakout actuellement après des grosses phases de consolidation et de volatilité extrêmement faible. Donc les investisseurs ont probablement capitulé sur ce genre de projet. On pourrait aussi rajouter UOS que j'ai analysé cette semaine sur YouTube. Donc Ultra qui est en train de faire aussi une belle structure, on n'est pas très loin de la faire. Donc là vraiment le graphique s'améliore beaucoup sur ce secteur. Donc je pense que ce secteur va prendre des couleurs. Après, si ces grosses capitalisations ne vous intéressent pas, par exemple, il y a des capitalisations plus petites qui sont peut-être à l'aube de faire des mouvements peut-être plus importants. Je sais pas, je prends Hook au hasard, je connais pas du tout le projet. Ici, 150 millions de market cap, on peut voir, voilà, pareil, c'est proche de sortir d'une grosse consolidation ici. On n'est pas très loin de sortir d'une grosse conso. Ça a été listé en plus de ça fin 2022, début 2023, donc au début du bull market, enfin au tout début, enfin au bottom en tout cas du bear market. Mais ici là, je mets Hook par exemple. Plutôt une faible capitalisation et ouais, on n'est pas très loin également de faire une belle structure ici si jamais ça se déclenche et on pourrait pourquoi pas prendre en valeur. Après, je vous invite également à regarder les tokenomics. Est-ce que vous estimez que c'est des tokenomics qui sont intéressantes ou non? Ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Regardez également le comment ça s'appelle, la dilution de tokens, la tokenomics, est-ce qu'on va diluer beaucoup de tokens ou non? Donc il y a plein de projets à regarder. Ok, moi je vous faisais juste cette vidéo aujourd'hui pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. En tout cas, je pense personnellement et sincèrement que ce secteur gaming est pas très loin de reprendre des couleurs. Donc si vous êtes exposé sur des assets gaming, ça peut être intéressant de les garder, je pense, jusqu'au mois de mai, voire juin, parce que la saisonnalité crypto est très généralement très positive jusque mai-juin. En plus de ça, je le rappelle, mais on a l'halving en avril, on a l'ETF d'Ethereum au mois de mai, donc on a plein de narratifs haussiers. Il y a aussi peut-être pas mal de choses qui vont arriver du côté du gaming. Je pense aussi pourquoi à une hype autour du métaverse / gaming. Donc quand je mets gaming, je mets aussi le métaverse dedans, avec la sortie du casque d'Apple qui fait un gros boom et je pense que le marché n'a besoin de rien pour déclencher des narratifs. On l'a vu avec le narratif de l'IA quand ChatGPT est sorti, tous les coins IA ont explosé. On est encore en train d'exploser parce qu'on a beaucoup de narratifs autour de l'IA, notamment du côté de la bourse avec Nvidia qui explose. Donc le marché a faim d'IA et je pense que le marché aura faim de gaming, aura faim de métaverse parce qu'avec tout ce qui va arriver, Apple qui sort son casque, je pense qu'on va vraiment rentrer dans une nouvelle dimension. Je dis pas qu'on va vivre dans le métaverse, mais je pense que d'un point de vue spéculatif, on va vendre beaucoup de rêves aux gens
dans le métaverse. Et je pense que il y a plein de projets qui vont se construire en fait, je pense, autour du métaverse. Ça a déjà été le cas fin 2022, fin 2021 pour ceux qui s'en souviennent, début 2022. Ensuite, on a eu le bear market, donc le secteur métaverse est vraiment éteint. Mais je pense qu'il va renaître de ses cendres. Et donc tout ce qui est gaming / métaverse comme Sand, Mana, etc. Je pense vraiment que c'est le moment de se positionner d'un point de vue moyen-long terme, ok, pour de la performance. Après, si demain le marché prend moins 15% et que l'alcoin fait moins 20%, c'est pas le moment de paniquer, à mon avis, ok. Des corrections, bien sûr, il y en aura. Mais franchement, d'un point de vue technique, c'est bien en train de s'améliorer. Là, c'est vraiment sur une optique plutôt long terme. Donc, j'avais remplacé, je crois, APE par Hook. Mais bon, au final, je vais garder Hook, que je trouve aussi assez intéressant. Techniquement, franchement, rien à dire. Market cap, 153 millions, c'est plutôt encourageant. S'il y a une hype du côté de ce secteur-là, ça pourrait vraiment se mettre à performer ici. Alors, du coup, sur scène, bon, je vous ai fait l'analyse sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez la vidéo de jeudi 29 février 2024. Vous aurez l'analyse de scène. On va plutôt s'attaquer à AXS, donc il y a aussi un gros projet gaming. On est valorisé à peu près à plusieurs milliards, je crois, si je dis pas de conneries. Au top, on était vraiment à des dizaines, même peut-être même 30 milliards, si je dis pas de conneries. Des market cap vraiment ahurissants. Non, 10 milliards, là on est retombé à 1 milliard, belle structure qui est en train de se former. Circulating supply, 50%, bon, il y aura encore un peu d'inflation, mais c'est pas tellement grave, j'ai envie de dire, en bull run, on s'en fout. Il y a tellement d'argent qui rentre dans le marché que ça gomme l'inflation. Est-ce que ça ira chercher un nouvel ATH? Sincèrement, j'en sais rien. À voir si c'est un projet qui reste toujours actif, etc. Donc n'hésitez pas aussi à vous intéresser au projet. Aujourd'hui, je suis vraiment pas là pour vous dire oui, ce projet, on va l'analyser en profondeur, on va faire ci, on va faire ça. Honnêtement, je m'en fous un petit peu. Perso, je vais juste voir si les projets sont encore en développement et le graphique après pour moi donne le reste. Quand le prix est fort, il n'y a pas 6000 explications. Si le prix est fort, c'est que fondamentalement, il y a des choses qui sont plutôt positives probablement, ou en tout cas que le marché apprécie. Après, on s'en fout de mon avis personnel. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est premièrement l'avis du marché avant mon propre avis. Encore une fois, et c'est le prix qui nous donne ce que pense réellement le marché. On s'en fout de mon avis en réalité. Et je me fais d'ailleurs mon avis sur ce que me dit le marché également. Donc AXS, oui, comme je disais, plutôt positif. Maintenant, est-ce que ça pourra faire de nouveaux ATH? Honnêtement, j'en sais rien. Ok. En tout cas, pour moi, c'est en train de me donner le go. C'est en train de me dire, on va bientôt y aller, on va accélérer. Je vous donne pour moi les objectifs qui seront atteints au minimum. Ok, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui. Vraiment, les objectifs où je pense vraiment il y a peu de probabilité de pas aller les chercher. Ok. Donc, c'est des zones de profit vraiment, je pense, premier TP moyen terme. Si jamais le projet fait pas grand chose, je m'attends au moins à ce que ça vienne chercher les 35 $, entre 35 et 43. Pourquoi? Parce qu'on a tous les sommets ici qui se sont formés de cette grosse chute aux enfers ici, et je pense que le marché va probablement aller récupérer tous ces sommets tôt ou tard. Donc imaginons qu'on ait un gros bull run mais que AXS ça prend pas, je pense que au moins ça ira chercher entre 35 et 43. Donc je trouve que le risque récompense il est plutôt intéressant actuellement, et on pourrait avoir une poussée des prix qui serait plutôt intéressante. Également, on a, du coup, je vous dis Send, mais Send, pour moi, un grand minimum, ça va pousser jusqu'au 1,52 $. Donc là, on a 57 centimes. APE également, je pense que ça pourrait pousser. Bon, il y a une première zone, mais je la trouve tellement trop faible comparé au prix actuel. Par contre, APE, attendez, j'ai pas envie de vous dire une connerie. Je crois qu'APE, c'est peut-être à mettre de côté, lui. Enfin, techniquement, il est très intéressant. Mais le seul problème, je crois que c'est un unlock de token pour bientôt qui risque de faire mal. Je vais vérifier ça. Upcoming event dans 16 jours, ok. Non, ça va, il y a 2% du circulating supply. Non, c'est rien. Ok, non, il n'y a pas... Il n'y a rien. C'est 2%, je crois, tous les mois. Donc, non, honnêtement, ça va, on s'en fout. C'est rien. C'est pas tellement grave. Ok, donc ça, c'est pas trop un souci. Ok, donc APE, pas de problème. Je voulais revenir ici. Donc, APE, bon, premier objectif, honnêtement, 2,55 $. Après, je pense pas qu'on s'arrêtera à 2,55 $ pour être honnête. APE, je dirais que ça pourrait aller chercher sincèrement au-dessus des 8,56 $, honnêtement. Et venir chercher du coup la zone 11 $, 9 $ à peu près. Je pense que, voilà, s'il n'y a pas un gros bull run, on ira chercher ces objectifs-là. Mais en tout cas, là, le graphique est magnifique ici. Ça demande qu'une chose, c'est d'accélérer. Ensuite, on a ici Mana. Ok, Mana, pareil, la structure est bientôt en train de se former. Mana, il y a tellement de sommets ici qu'on va venir récupérer sans problème au-dessus des 1,13 $. Donc là, on est déjà à 58 centimes. Je pense que rapidement, on ira chercher ces niveaux d'ici le mois de mai ou avant le mois de mai. Il y a une zone intermédiaire que je vois ici aux environs des 87 centimes. Mais bon, je pense qu'on va l'exploser sans problème. Et si jamais on veut combler quelques petites imbalances qu'on aurait laissé traîner, allez, 1,95 $, 1,68 $.
Je pense d'ici le mois de mai, c'est un peu les objectifs, donc 1,18 $, et puis si ça passe les 1,18 $, je pense qu'on pourrait se diriger vers les 1,60 à 1,90 $. Donc plutôt encourageant, et franchement le graphique de Mana commence à vraiment devenir cool. Bah, vous voyez ici, c'est ce qui se passait, hein. Les W se formaient, on a commencé à accélérer, grosse pump ici, W de continuation, bam, direction ATH et explosion des prix. Après bien sûr le bear market, bah là on est en train de faire les mêmes structures qu'on avait fait ici. Ça veut pas dire qu'on aura un bull market comme ça a été fait ici. Ok, on peut très bien juste retracer ici, puis le projet meurt, hein. C'est d'y arriver à plein de crypto-monnaies. Faut savoir qu'il y a 7 voire 8 cryptos sur 10 qui n'arrivent pas à faire un ATH après un bear market. Donc, il y a de grandes chances que ces altcoins-là fassent peut-être pas d'ATH, ok, potentiellement, mais en tout cas, voilà, les prix que je vous donne, sincèrement, je pense vraiment qu'on ira les chercher. Également, on a IMX. Bon, bah, IMX est déjà un peu parti, donc IMX, en fait, il avait de l'avance, hein, première structure ici, deuxième structure ici, grosse structure ici. Pour moi, IMX, c'est un peu tard, c'est plutôt pour quelqu'un qui veut essayer de suivre maintenant le mouvement. Maintenant, je le vois toujours bullish, je vois aucun problème de dynamique ici. Bon, je vois une petite perte de momentum, donc ça risque de consolider encore un peu. Mais si le secteur gaming pousse, je pense que IMX continuera de pousser également et qu'on se dirigera vers un nouvel ATH au-dessus des 4,30 $, voire 4,69 $. Donc IMX plutôt sympa. Ça veut pas dire que ça peut pas dip, ça peut pas retracer un peu. Par exemple, tester le précédent sommet en support, oui, 2,48 $ pour faire de la continuation. Mais dans l'idée, le mouvement reste toujours haussier. Ici, on peut pas dire qu'il y a un top qui s'est formé pour le moment. Également, Hook, et c'est l'un de mes préférés, enfin c'est pas l'un de mes préférés, mais je vais dire en termes de capitalisation, c'est super intéressant. On est assez faible. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est sorti au bottom du bear market, si je dis pas de conneries. On l'a vu tout à l'heure sur le CoinMarketCap, donc non. Donc oui, c'est sorti au bottom du bear market. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tous les bag holders qui sont coincés du bull market. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que je pense que sur Mana, Send, etc., il y a encore plein de gens qui sont dans les projets, qui n'ont pas capitulé, qui n'ont qu'une envie, c'est de vendre si ça monte. Donc ça fera de la résistance. Alors que Hook, bah, il est sorti quand il n'y a personne qui s'intéressait à la crypto. Donc je pense qu'il n'y a personne dans le train. Également, première structure ici, bam, qui s'est confirmée. On reforme un creux ascendant et ici on est en train de casser l'imbalance weekly, donc là je pense vraiment qu'on peut tenter d'aller pousser et de former une beaucoup plus grosse structure ici pour donner vie à un pump plus important. Je pense que Hook, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais je pense qu'au moins il ira pousser au-dessus des 1,60 et c'est vraiment grand minimum je pense, donc là un pump de 42%, mais sinon dans l'état je pense qu'il ira pousser au moins au-dessus des 3,12 $ et je pense qu'en vérité, il cassera son sommet de février 2023, ça m'étonnerait pas. Donc lui, je le verrais bien poursuivre, et pourquoi pas faire un ATH. Et s'il y a une grosse hype, rejoindre les grosses capitalisations, peut-être 500 millions, 1 milliard de dollars, 1 milliard 500 millions, bon, on verra bien. Honnêtement, je sais pas si sur le projet, il y a des news, il y a quelque chose, ça faudrait regarder si fondamentalement c'est solide. Si c'est solide, ça serait intéressant. Mais en tout cas, le fait qu'on ait eu de la demande ici, début 2023, bah, c'est intéressant, et de voir qu'on est en train de former une structure de bottom, ça allait également. Et donc ici, je vais sur CoinMarketCap, je regarde si jamais on a des news du côté de Hook. Ici, non, il n'y a pas de news à venir. Après, il faudrait voir un peu au niveau du projet s'ils ne cherchent pas à développer quelque chose. Mais voilà, majoritairement, le secteur gaming, c'est franchement intéressant. Vous avez les catégories ici sur CoinMarketCap. Je vous invite à les checker en catégorie ici gaming. Vous regardez un petit peu ce qui peut vous intéresser techniquement. Sincèrement, bah, on voit que quasiment tout est dans le vert, ça commence à accélérer ici, donc je pense que le narratif est en train de se mettre en place. Après, bien sûr, il y a beaucoup de projets bullshit, donc essayez de trouver les bons projets et tout ce qui a un graphique justement intéressant. Là, il y a des graphiques un peu moins intéressants. Par exemple, bon, après, je suis sur les 7 derniers jours, mais voilà, on a EOS aussi qui a pris pas mal de couleurs, qui rebouge un peu. On a Veracity aussi, 43% en 7 jours, qui commence aussi à déclencher. J'ai pas regardé le graphique de Veracity, mais on peut checker un petit peu. Ici, bah voilà, magnifique. Les W dans les W qui sont en train de se former, ça demande qu'une chose, c'est de partir également. Market cap de combien ici? 96 millions, c'est peu. Bon, après, il y aura une grosse inflation de ce que je vois ici en circulating supply, ça faut faire attention. Mais bon, si la grosse inflation, c'est dans un an, on s'en fout, ça a largement le temps de pumper en plusieurs mois. Donc ouais, Veracity, je me mets en mensuel, mais regardez-moi ce graphique, les W dans les W, ça paraît, ça demande qu'à partir. Tant que ça ne réintégrera pas, hein. C'est-à-dire qu'ici, il faut breaker la résistance et pas réintégrer. Si ça réintègre, c'est pas bon. Mais si on break out et que ça ne réintègre pas, honnêtement, c'est plutôt cool et ça peut vraiment se mettre à accélérer, je pense, ici. Donc franchement, Veracity, rien à dire, ça commence à bien partir. Donc voilà, il y a plein de graphiques comme ça qui sont hyper cool. Du côté du projet gaming, enfin du secteur gaming. Donc si vous savez pas trop quoi acheter ou donner de la tête, ça peut être intéressant de s'intéresser à ce secteur-là parce que ça commence vraiment à se construire. GF, j'ai envie de regarder, je sais pas s'il y a quelque chose.
Ça me dit quelque chose ce token. Ouais, c'est déjà un peu parti, c'est un peu tard. On a ensuite Big Time. Big Time, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Big Time, c'est assez récent ici. C'est en train de faire des structures. Bon, là, c'est plutôt en daily, mais première phase de pump, retracement, zone de rechargement ici. Hop, un de mes setups favoris en plus de ça. Quand ça pump, ça retrace et ça fait des W dans des W en zone de rechargement. Très généralement, ce qui se passe, c'est au moment de la cassure de la résistance, grosse réaccélération et deuxième jambe assez haussière. On est sur un market cap de combien ici? À peu près 200 millions de dollars. Ok. Après, attention également, pour du très long terme, c'est mort. Ici, on voit qu'on est seulement à 9% de tokens dilués. Je pense qu'on va se manger une grosse inflation bientôt. On peut checker, mais je pense qu'il y a une grosse dilution de tokens à venir. Donc, c'est vraiment pas à holder sur du très long terme. Genre ici, pour moi, ça se garde 1 an, quelque chose comme ça. Faut pas essayer de chercher plus loin. Et encore, peut-être 1 an, ça peut être beaucoup. Je vais juste essayer de retrouver sur Token Unlock, ici, Big Time. On peut pas voir malheureusement, peut-être Dropstab, mais je crois pas que les périodes d'investing sont pas notées, je pense. On peut checker, mais pour l'instant, j'ai pas d'informations. Non, on n'a pas les infos de vesting ici. Mais ouais, il y aura quand même beaucoup d'inflation, donc faites attention à ça. Mais ouais, pareil, Big Time, franchement, graphiquement, rien à dire, hyper intéressant. Ça peut également prendre en valeur. Donc ouais, tout le secteur gaming, franchement, graphiquement, et en tout cas une grosse partie du secteur gaming, c'est assez intéressant. J'ai pas tout regardé pour être honnête avec vous. Je crois que ILV, on est aussi dans des structures plutôt pas mal. Si je dis pas de conneries, ça me dit quelque chose. Ici, ouais, un peu trop volatile à mon goût, mais pareil, ça pousse beaucoup sur les résistances. Ça a qu'une envie, c'est de casser ici, je pense, c'est d'accélérer. Donc ouais, franchement, le secteur gaming est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. À mon avis, intéressez-vous au secteur gaming pour cette partie d'année 2024. Enfin, pour la suite de 2024, je pense qu'on peut avoir de belles choses. Pareil, s'il y a des projets assez early que vous trouvez intéressants, bah, ça peut peut-être valoir le coup de mettre une petite pièce dessus, un petit risque. Et si ça devient un gros projet, bah, c'est pas mal. Vous êtes là en étant early. Maintenant, il y a tout ce qui va être plus safe, mais ce qui va donner moins de rendement, c'est les grosses capitalisations. Donc, tout ce qui est Send, Mana, AXS, c'est pas les plus gros multiplicateurs, je pense, qu'on aura parmi ce secteur gaming-là. Mais je pense que ça en fera partie. Enfin, je pense que ça performera. Après, tout ce qui serait un peu plus faible en termes de capitalisation, ça prendra plus de valeur, mais c'est plus risqué également. Le projet peut fail. On peut avoir beaucoup d'inflation, une tokenomics dégueulasse et au final prendre en market cap, mais pas prendre en valeur malheureusement. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre, en compte. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce secteur. Si en commentaire, vous avez des assets gaming intéressants, n'hésitez pas à nous les partager. Je pourrais peut-être refaire une deuxième vidéo d'asset gaming peut-être un peu moins capitalisé pour voir un petit peu ce qui sort du lot. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre des projets que vous trouvez intéressants et également me mettre en commentaire des narratifs que vous pouvez trouver intéressants. Bon, me dites pas l'IA, hein, tout est déjà parabolique. L'IA, je pense que voilà, on arrive un peu, pas forcément sur un top, mais le narratif, on est déjà bien dedans. Donc faut trouver d'autres narratifs. Pour moi, le gaming, c'est encore vraiment plat et ça commence à vouloir partir. C'est pour ça que je vous en parlais. Donc voilà, en commentaire, n'hésitez pas à me mettre tout ça. Également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, donc c'est le premier lien. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, ça vous prend 2 minutes et il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. Et vous aurez accès à la formation Assure ton bull market comme un pro. Savoir acheter, vendre au bon moment, je donne une stratégie clé en main pour le bull run. Donc là, toutes les cryptos que vous voyez ici dans la formation gratuite, je vous apprends à les acheter correctement et à les revendre correctement avec une stratégie clé en main. Donc n'hésitez pas à aller checker la formation gratuite. Également, vous pouvez rejoindre le VIP. Donc c'est le deuxième lien en commentaire épinglé. Il y a une vidéo où je vous explique tout dedans, c'est 100% gratuit également, il n'y a rien à payer. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés du lundi au vendredi et en plus de ça avoir une formation de 19 h, ça se passe également en commentaire épinglé, c'est le 4e lien, rejoindre l'école. Ici, école.letronfzco.com. C'est payant, ça commence à partir de 49 € par mois. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et également tout est dispo en rediffusion quand vous n'êtes pas là pendant le direct. Donc vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dispo le matin parce que du lundi au vendredi, on fait un brief ensemble avec les élèves qui dure environ 1h30. Je réponds à leurs questions, on voit des opportunités ensemble. Donc là aujourd'hui, on va faire un petit peu de gaming, on va voir graphiquement d'autres crypto-monnaies qui pourraient être intéressantes. On va se faire une petite watchlist gaming et également on verra quelques trades qui peuvent être intéressants à déclencher. Vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. N'hésitez pas à en profiter. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.